Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Qui veut la peau de CNews? C'est une chaîne qui est une chaîne plus qu'orientée. On est en train d'organiser la censure. Une chaîne d'extrême droite, sur laquelle, en fait, la part belle est faite à des gens qui portent la même opinion. Vouloir bâillonner CNews, ce serait une atteinte à la liberté d'expression, c'est évident. Sur CNews, l'opinion, elle est déjà forgée avant même qu'on arrive, si j'ose dire. Il va falloir savoir un petit peu sur chaque chroniqueur, sur chaque animateur, de quel bord politique il est. Le pluralisme ne se décrète pas. Le pluralisme, il s'applique. Est-ce une chaîne d'extrême droite, En tout cas, c'est ce que dit le patron du PS, Olivier Faure, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur CNews. Les réactions pleuvent depuis la décision du Conseil d'État concernant CNews. Justement, la juridiction administrative donne 6 mois à l'Arcom pour mieux contrôler la chaîne. Elle enjoint à veiller aussi au pluralisme et à l'équilibre politique au-delà du strict temps de parole des invités politiques. Procédure donc initiée par Reporters sans frontières. Ou alors parlons vrai, est-ce que c'est une attaque simplement sur CNews ou est-ce qu'on va demander la même chose à toutes les chaînes? Parce que ce serait quand même intéressant quand on voit certaines chaînes de service public où il n'y a pas de diversité. Est-ce que c'est réaliste? Puisque un chroniqueur peut avoir une idée complètement à droite sur un sujet et complètement à gauche sur un autre. Au nom de l'équilibre, faut-il étiqueter politiquement tous les intervenants dans les médias? Vous dites non à 80%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Éric Revel sera avec nous dans quelques instants, ancien directeur général de LCI. Bonsoir Éric Revel. Il sera là avec nous dans un instant. Petit tour de table d'abord avec vous, Philippe Bilger. Ça n'en finit pas de faire un scandale, mais scandale il y a. Je trouve, mais entendons-nous, il y a des scandales qui sont porteurs d'espérance. Moi, je vois 2 avancées considérables dans ce qu'a très bien décrit Philippe David. C'est vrai, on voit bien la décision du Conseil d'État qui dépasse la règle du pluralisme habituel durant les périodes politiques, qui vise, je vais très vite, je serais plus nuancé si on avait du temps, à étiqueter idéologiquement chroniqueurs, essayistes, intervenants, et à vérifier l'économie générale de la chaîne. Mais les 2 bonnes nouvelles de mon point de vue, c'est d'abord que ça n'est pas par hasard que CNews dans la forme est exclusivement ciblée parce qu'elle progresse considérablement, et dans le fond, c'est très intéressant de voir que le dévoiement de la démarche de RSF par Christophe Deloire va permettre dorénavant de questionner l'idéologie qui se trouve au cœur des médias publics et qui parfois est affichée de manière plus ostentatoire qu'ailleurs. Françoise Degois. D'abord, CNews a fait son choix. CNews, c'est une chaîne qui organise le débat entre toutes les nuances de droite et d'extrême droite. Essayer de nier ça revient à dire que le soleil se lève à l'ouest. Il est tellement évident que cette chaîne, du matin au soir et du soir au matin, a une ligne. Et moi, quand Olivier Faure dit c'est pas la peine qu'on y aille parce que tout est déjà fait pour le public, je pense qu'il a vraiment raison. Je pense pas ce qu'il a dit. Je vais terminer, laissez-moi finir. Je pense qu'il a tout à fait raison et la gauche n'a pas à aller se perdre et servir de faire valoir. Quand je vois la façon même dont les rares chroniqueurs de gauche sont traités chez Pascal Praud, à part servir de potiche, si vous voulez, d'ailleurs tous les chroniqueurs en règle générale, ça c'est le premier point. Mais c'est le premier point. Mais c'est la vérité. Après, on peut m'expliquer. Deuxièmement, sur le succès de CNews, oui, le succès de CNews n'en reste pas moins vrai que c'est toujours la 2e chaîne de TNT. Depuis 2 mois. Mais si, bien sûr. Mois de janvier. BFM. Mois de janvier, BFM a battu CNews. Je rappelle que tous les soirs, Pascal Praud se prend 2 millions dans la vue de quotidien de Yann Barthès. Donc, il faut quand même arrêter de penser que d'un seul coup, l'événement international et mondial, c'est CNews et le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré ne va pas bien. Le JDD, c'est ni mieux ni mal. Europe 1, n'en parlons pas. Voilà, CNews, c'est le fer de lance, c'est la vitrine. Il faut juste assumer les gens. Il faut juste que CNews assume et ne raconte pas d'histoire, que CNews assume qu'elle organise le débat entre la droite et toutes les nuances d'extrême droite. Et elle a le droit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le flicage des éditorialistes, je suis complètement contre. Est-ce que moi, tout le monde sait que je suis absolument de gauche, éternellement et pour toujours. J'ai jamais caché ça. Amen. Mais je suis pas de la gauche de Éric Nolot, qui passe sa vie à dire qu'il est de gauche, mais qui passe sa vie à aller au meeting de Zemmour, etc. Donc cette gauche-là n'existe pas. On aime bien Nolot. Oui, tant mieux que vous l'aimez bien. Moi, je l'aime bien humainement, mais c'est vraiment de la supercherie totale. Je termine en disant que est-ce que moi, mon temps de parole doit être décompté dans le temps de parole, par exemple, du Parti socialiste?
éditorialiste, il est hors de question. Les éditorialistes ont justement pour fonction d'avoir une opinion, un point de vue. Donc je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie, mais sur la première partie, de grâce que CNews arrête de se victimiser. Et évidemment que toute la chaîne est faite dans cette ligne-là éditoriale. Il y a du pluralisme comme je suis archevêque chez Sébastien CNews. Ménard. Mais vous aimez la religion pourtant. Sébastien Ménard. J'aime la religion, mais il ne faut pas foutre de la figure des gens. Je suis partagé parce que ce que dit Françoise est intellectuellement exact. On va pas se cacher derrière le petit doigt. Il y a une ligne, effectivement, qui est à. Je vais être un petit peu plus nuancé, qui démarre au centre droit et qui va jusqu'à la droite plus dure. Ça, c'est très vrai. C'est d'Artigol, le centre droit. Et c'est très vrai. Je plaisante, Olivier, je plaisante. Et on embrasse Olivier d'Artigol. Oui, je l'adore en plus. Voilà. Le seul survivant là-dedans. Je dis que ils ont le droit d'exister. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une ligne éditoriale qui est assumée, qui est de temps en temps effectivement agitée, édulcorée par quelques chroniqueurs venus de la gauche, et encore que de la gauche qui est suffisamment courageuse, parce que moi je trouve Olivier d'Artigol suffisamment courageux pour quasi chaque jour tenter de tenir des positions parfois pas simples, parce qu'il est souvent isolé. Mais en même temps, pour celles et ceux qui aiment les médias, et j'en suis, pour celles et ceux qui travaillent dans les médias depuis un certain nombre d'années, j'en suis aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un CNews. Ça fait du bien d'avoir une posture quelque part intellectuelle et politique qui est représentée dans les médias. Enfin, moi, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui peut se raconter sur CNews. Je ne suis pas d'accord avec tous les éditorialistes, les chroniqueurs, voire même les journalistes de CNews. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi quelque part de mentir aux Françaises et aux Français en leur disant que finalement l'alpha et l'oméga de l'actualité française, elle est au centre-gauche ou à la gauche de la gauche, parce que c'était quand même ça. Elle est majoritaire là, c'est ça le sujet. Moi, j'ai une vraie question, et je rebondis sur ce que vous dites, Françoise, de dire, on faut pas y aller parce qu'on veut pas servir de faire valoir. C'est pas ça ce que j'ai dit. Non, J'ai dit, je comprends. Vous avez approuvé Olivier Faure en tant qu'homme politique, parce que j'entends, j'entends le melon de Pascal Praud. J'ai pas fini. J'entends le melon de Pascal Praud qui explique en gros, les élus de gauche, c'est ça qu'il a dit, ont peur parce qu'ils ont peur d'être confrontés à des chroniqueurs intelligents. Écoutez, non, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, je l'ai entendu. Il a dit Mélenchon ne veut pas venir, un tel veut pas venir, Sophie Binet veut pas parler à CNews. D'être confrontés à Éric Nolot qui les mettrait en difficulté car nos chroniqueurs sont très intelligents. Oui. Non, mais j'ai entendu la même chose que vous. Excusez-moi. Non, j'ai pas fini ma question. En fait, j'ai pas fini. Ce qui est intéressant. C'est quand même à se taper le cul par terre. Ce qui est intéressant dans le débat, en tout cas nous à Sud Radio, c'est de dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un ou de droite ou de gauche peut vous faire changer d'avis ou dire ah oui c'est pas complètement idiot. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que je vous explique un truc. Je vous explique un truc. Moi, je suis par exemple la preuve que ça existe à Sud Radio. Voilà. Oui. Moi, par exemple, à Sud Radio, je suis la preuve qu'il y a une vraie diversité. Parce que je parle pas de la gauche. Donc c'est possible. Oui, mais ça n'est pas possible. Excusez-moi, mais vous avez déjà regardé les plateaux de CNews? Vous avez déjà vu les plateaux de CNews? C'est du psittacisme. Excusez-moi, je le redis, vous êtes très gentil de parler du centre droit. Non, c'est véritablement, à part je trouve qu'Elisabeth, par exemple, Lévy apporte des nuances et Philippe Bigère apporte des nuances. Et l'homme de gauche des plateaux, maintenant, c'est Philippe Bigère sur CNews. Enfin, je le savais bien. J'ai envie de rigoler. Mais à ce stade-là, mais à ce stade-là, c'est un choix éditorial assumé. Pourquoi voulez-vous penser que vous allez changer l'avis de n'importe qui va regarder? Ça sert à rien. Vous participez à un jeu du cirque, c'est inutile. Ça réagit. 0826 300 300. Stéphane, vous voulez réagir sur ce débat? Vous êtes le bienvenu. Oui, moi je suis effondré par ce que je viens d'entendre. Madame Devoix, toujours des réactions attendues, mais là j'avoue que comme vous, j'ai vraiment, non madame, je vous permets pas. Non, parce que moi je suis pas un personnage comme vous, mais laissez-moi parler. Je vous ai écouté dans votre long monologue. Je pense que vous vous trompez. Je pense que vous êtes terrorisé à l'idée que un certain nombre d'idées commencent à faire leur chemin, que les gens en ont assez d'entendre toujours les mêmes choses. Et je pense que la diversité, c'est la meilleure des choses. Et moi, si les gens aiment pas ces news, ils regardent pas, ils changent de chaîne. Je suis d'accord avec vous. Où est le problème avec ça? Mais Stéphane, vous êtes tellement sûr de vous êtes tellement certaine de votre vérité, vous assénez des vérités, mais
Mais c'est absolument incroyable. Stéphane, vous c'est pareil. Mais Stéphane, idéologiquement vous êtes complètement à la rue. Les gens ils en ont assez d'entendre ça. D'abord, petit 1, on n'est pas. Stéphane, moi je vous ai pas du tout. Je ne vous ai. Non, mais Stéphane, je vous ai pas. D'abord, je vous ai pas mal parlé. Je ne vous ai pas mal parlé. Vous me traitez vraiment. Excusez-moi, vous êtes complètement tout à fait à l'ouest. Moi, je ne. Non, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Soyez assez aimable pour me laisser finir. Soyez assez aimable. Personne n'est effrayé par l'idée que des idéologies arrivent. On a le droit de ne pas les aimer, ces idéologies. C'est pas une question de peur. Excusez-moi, je pense que le racisme n'est pas une opinion. Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure sur Sandrine Rousseau, je pense que je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'homophobie n'est pas une opinion. Je pense que l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Donc, ne me parlez pas de peur. On peut pas accuser CNews d'antisémitisme. Je ne vous parle. Non, ça c'est sûr. Je ne vous parle pas de ça, mais il n'y a pas que ça comme faute lourde. Il n'y a pas que l'antisémitisme, et moi non plus, on ne peut pas m'accuser d'antisémitisme, justement. Au contraire. Donc, je vous dis juste que c'est pas un problème de peur. C'est un problème juste que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait que des gens ne regardent pas ça. Moi, je suis. Moi, je vais pas découper la liberté d'expression en morceaux au gré où ça m'arrange. Allez, Stéphane, vous restez avec nous parce que ça sonne au standard avec Christophe qui voulait réagir aussi. Bonsoir Christophe. De Paris. Bonsoir Christophe. Bonsoir, je vous ai déjà eu plusieurs fois, avec plaisir. J'écoute Françoise et j'écoute en effet qu'il y a plusieurs personnes sur le plateau qui de temps en temps sont sur CNews. Absolument. Et moi, ce que je trouve absolument inadmissible, mais vraiment, je suis terriblement en colère contre cette institution qui s'appelle le Conseil d'État, qui ne sait plus ce que c'est que l'égalité et l'équité. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez chacun le droit d'avoir vos opinions, j'ai la mienne, vous avez la vôtre, je respecte celle de Françoise, même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais elle a le droit de s'exprimer. Merci. Et je ne trouve pas, ça devient de la police de la pensée. Et quand la police de la pensée arrive, je suis désolé, ce n'est plus la démocratie, et ce n'est plus mon pays, ce n'est plus la France. Dans ces cas-là, je prends ma carte d'identité, je la déchire, et je ne veux plus entendre. Oh non, mais la police. Merci pour votre témoignage, Stéphane. Bougez pas. Christophe et Stéphane, bougez pas. Oui. Sébastien Manard. Quand on parle de la police de la pensée, moi, parfois, je m'égare avec délectation sur le service public radiophonique français, notamment sur la première radio de France, parce que c'est le cas. Mais on s'entend parfois, on a un certain nombre d'amis engagés politiquement, et pas que de vils fachos de droite ou d'extrême droite, mais on a aussi des centristes qui se font malmener par clairement un attelage de chroniqueurs, de journalistes qui sont anti-gouvernement, qui sont anti-droite et qui sont anti-tout. Qui ça, France Inter, anti-gouvernement. Excusez-moi, mais c'est le débat entre toutes les nuances du macronisme. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous le dis. On a le droit de pas être d'accord avec vous, Françoise de Gouin, je suis désolé. Mais arrêtez de... Le fantasme... Excusez-moi, ils sont plutôt pro-NUPES. Mais le fantasme du service pro-NUPES. Arrêtez vos délires, ils sont pro-NUPES. C'est pas un délire. C'est pas un délire. Vachement pro-NUPES. Allez, on ne crie pas, on ne crie pas. Philippe Bilger. Je voudrais revenir sur l'entretien avec Jean-Jacques Bourdin. Oui. J'ai entendu Olivier Faure, Françoise, et il a dit ce que vous avez dit aussi. Mais chez Jean-Jacques Bourdin, il a dit « Je ne suis jamais invité à CNews, ça fait des années que je... » Il ne disait pas qu'il ne voulait pas y venir. Il disait qu'il n'était jamais invité, et c'est faux. C'est ça qui m'a gêné de la part de beaucoup de personnalités de gauche. Je ne dis pas qu'elle serait laminée. C'est absurde de dire ça. C'est Pascal Praud dit ça. Oui, mais vous imaginez le niveau maintenant. Mais je pense que Pascal Praud a raison aussi là-dessus. Mais je crois que qui serait laminé? Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon serait laminé par Éric Nolot? Vous pensez que non, mais sérieusement, mais vous êtes sérieux de minutes? Non, mais sérieusement, mais arrêtez un peu. Allez, redescendez sur les amis, on vous entend pas. Et donc il y a beaucoup de personnalités de gauche qui préfèrent ne pas venir sur CNews parce qu'il est confortable de garder une image, je dirais, de chaîne de droite, et je récuse
absolument, en ce qui me concerne, l'étiquette d'extrême droite. De droite conservatrice, Vincent Bolloré a tout à fait le droit d'installer dans sa chaîne quelque chose. Et donc, ça n'est pas uniquement, Françoise, quelque chose qui résulterait du vice de CNews, c'est que les gens ne veulent pas venir parce qu'ils préfèrent demeurer dans leur camp à soi. Allez, réaction de Stéphane. De vous faire traiter comme vous faites traiter sur les plateaux. Excusez-moi, vous avez vu, à part Gabriel Attal, qui est toujours très bien reçu, je l'aime beaucoup. Vous avez vu la façon dont les gens de... Allez. Vous avez vu la façon dont les gens de gauche se font défoncer dans les débats. Françoise, allez. Stéphane, allez les amis, s'il vous plaît. Réaction de Stéphane. Oui, moi, je pense au final que de toute façon, la décision, elle est inapplicable parce que ça c'est trop compliqué. C'est encore une belle usine à gaz qu'on nous met en travers. Et que de toute façon, ça n'empêchera pas les gens de s'exprimer, de penser ce qu'ils pensent. Et la pensée unique, je pense que les gens en ont assez, quoi, tout simplement, les auditeurs. Non, mais c'est intéressant, Stéphane, aussi d'avoir des débats un peu rugueux, comme on fait là, par exemple. Tout à fait. Mais ce que dit Stéphane, c'est intéressant. Je vais vous prendre 2 exemples. Maastricht et le traité constitutionnel européen, 100% des médias français disaient qu'il fallait voter oui, et que si on votait non, on était un crétin, un facho et un inconscient. Ça n'est pas ça, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vous le dis parce que j'étais sur une grande radio. Il y a pas 100% des médias. Comme Sud Radio. Il y avait les dirigeants des médias, les éditorialistes souriants. C'était coupé en deux. C'était vraiment un vote de classe. Vous aviez les dirigeants, je prends la radio de référence. Vous aviez les grands éditorialistes, les dirigeants qui étaient pour le oui, et vous y avez la rédaction et les reporters qui étaient pour le non. C'était cassé comme ça en deux. Donc c'était plus subtil que ce que vous dites. Mais ceux qu'on entendait, c'était ceux qui appelaient à voter oui. Moi, je faisais des reportages, ils étaient entendus par des millions de gens et j'étais pour le non. Donc, Stéphane, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le débat est fini, et la mauvaise, c'est que vous allez devoir les plier au qui l'a dit. Les casser en 4. Voilà, vous allez devoir gagner, Stéphane. Il va nous plier, je suis sûr. Non, ça va pas être difficile. Non, super. Stéphane, ça va être magique. Écoutez bien, ça va être magique. Bougez pas, Stéphane, on revient dans un instant. En attendant, c'est le moment de jouer avec Sud Radio. Vous avez remarqué peut-être que hier, c'était la Saint-Valentin. C'était bien hier, on est d'accord ? Oui, absolument. Et donc, on est encore dans cette semaine de la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir tenter de gagner un très joli séjour. Écoutez-moi bien. Le château de Courcelles, dans les Hauts-de-France, une demeure imprégnée d'histoire, avec des personnalités illustres, Jean Cocteau, Christian Dior, des rêves incroyables, dans une nuit de prestige, avec des petits déjeuners, des dîners gastronomiques, 5 services concoctés par le célèbre chef doublement étoilé. On peut pas bosser ici, c'est pas possible. Benjamin Colomba. Écoutez bien. Vous allez appeler le 0826 300 300 et vous avez vraiment envie d'être heureux. Et vous avez la possibilité d'être sélectionné pour cette grande finale de vendredi. C'est demain. Donc c'est maintenant. Allez-y. 0826 300 300. Le 10e appel au standard, sélectionné pour cette grande finale. En attendant, Stéphane est avec nous de Pézenas. Il va vous plier en deux. Je suis sûr. Il est trop fort. Allez, à tout de suite. On va le laisser gagner.